Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants Jean-Baptiste Maheu et Sébastien Guéry. Euh, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra à la fin de ce webinaire. Bonne conférence à tous. Merci Alexis. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence en nombre ce matin. Donc, je suis Sébastien Guéry, je suis directeur au sein du groupe Proxiteam et en charge de la Business Unit Microsoft Business Central. Et je suis accompagné de Jean-Baptiste Maemo, qui est directeur Channel et Alliance au sein du groupe Praxedo. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis de vous proposer un webinaire sur le Field Service Management, c'est-à-dire les solutions qui vont vous permettre d'organiser, de planifier vos ressources matérielles et humaines pour les sociétés qui doivent gérer des interventions sur site chez leurs clients. Alors plus précisément avec Jean-Baptiste, on va vous proposer ce matin une solution complète et globale qui est basée sur l'ERP Microsoft Business Central et sur la solution de gestion d'intervention Praxedo, qui lorsqu'elle est développée et déployée, vous permet de sécuriser vos activités, de gagner en productivité. Donc, comme l'a rappelé Alexis, ce webinaire va durer à peu près 30 minutes et sera ponctué par une session de questions-réponses. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Alexis, si tu peux passer au slide suivant. Alors, comme je vous l'ai dit, là, ces 30 à 45 minutes vont s'articuler autour des 7 points que vous pouvez découvrir sur votre écran. Je ne vais pas tous les détailler, mais il faut avoir l'esprit que ça va s'articuler plutôt autour de 4 temps. Dans un premier temps, avec Alexis, avec Jean-Baptiste, pardon, nous allons vous présenter respectivement nos sociétés. Dans un second temps, on vous expliquera pourquoi nous avons choisi de collaborer Praxedo et Proxiteam sur ce sujet et quelles sont les modalités. Enfin, un troisième temps, ce sera la partie dédiée à la démonstration de la solution Praxedo et un témoignage client. Et enfin, on conclura avec les questions et les réponses. Je vais te laisser poursuivre. Donc, on va débuter par une rapide présentation de nos sociétés respectives. Donc, le groupe Proxiteam, aujourd'hui, nous avons deux entités, parce qu'on a deux métiers. Donc, la première entité, c'est Apogea, et c'est notre premier métier, c'est-à-dire qu'on est revendeur et intégrateur des solutions de gestion et RH. Donc, notre métier, c'est d'analyser les besoins de nos clients, de rédiger des cahiers des charges, de paramétrer et déployer des ERP, d'assurer tout ce qui va être le service après-vente, les formations des utilisateurs et le suivi des évolutions. On travaille sur Microsoft Business Central, évidemment, on va en parler aujourd'hui, mais on est également revendeur des solutions Sedge et Cegid, ce qui nous permet de garder une indépendance dans nos conseils. La deuxième entité qui compose le groupe Proxiteam, c'est Axido. Et là, l'objectif, c'est de répondre aux enjeux infrastructure, hébergement, cloud de nos clients, toujours en s'appuyant sur des partenaires de premier plan et référents comme Microsoft, HP, WatchGuard, etc. Et là, on va justement accompagner nos clients sur tout ce qui va être la cybersécurité, l'infogérance, le cloud, la mobilité et l'ensemble de ces sujets liés également à tout ce qui est le poste de travail. Alors, pour vous donner quelques éléments, quelques indicateurs sur la taille de notre entreprise, donc aujourd'hui, Proxiteam, c'est plus de 400 collaborateurs, c'est un peu plus de 4000 clients, principalement des PME et des ETI. Pour adresser nos clients, nous avons 14 agences en France et on intervient également à l'international avec un réseau de partenaires, notamment par rapport à Business Central, qui est un ERP qui permet d'adresser les problématiques internationales. Et pour vous donner un exemple de nouvelles références qu'on a eues récemment là, avec Jean-Baptiste sur une solution, un client qui est équipé de la solution Business Central plus Praxedo. C'est une société qui fait à peu près 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, une centaine d'employés et qui déploie des solutions de chauffage innovantes dans le monde entier. Et donc, il vient de s'équiper de la solution Business Central Praxedo. Jean-Baptiste, je vais te laisser prendre la main pour présenter Praxedo. Oui, merci Sébastien pour cette intro. Bonjour à toutes et à tous. Enchanté d'être parmi vous pour parler de ce sujet qui est la gestion d'intervention couplée à l'ERP Business Central. Donc peut-être pour présenter rapidement Praxedo, donc nous sommes un éditeur spécialisé en gestion d'intervention. On parle également de Field Service Management. On fait ça depuis près de 20 ans. On va fêter notre 20e anniversaire l'année prochaine. On est en mode SaaS dès le début, donc le SaaS, je pense que ça vous parle, c'est une édition en mode cloud. Et en fait, on a un seul métier, une seule plateforme, qui est une solution de gestion d'intervention qui s'adresse à des entreprises qui ont des techniciens itinérants sur le terrain. J'insiste bien sur ce côté itinérant, c'est-à-dire qu'on va exclusivement s'adresser
à des personnes en situation de mobilité qui vont faire soit des opérations d'installation d'équipements, soit de la maintenance de réseau ou de la maintenance contractuelle sur je sais pas, de la maintenance préventive d'équipements également, soit du dépannage ou du SAV. On va aider ces entreprises en fait à être plus industrielles dans leurs opérations, c'est-à-dire gagner en productivité, améliorer également leurs relations avec leurs donneurs d'ordre et leurs clients finaux. On va aider également à faciliter le travail des techniciens en situation de mobilité. Et puis, vu qu'on va digitaliser des activités, on va également permettre par la suite de mieux piloter les activités, que ça soit le jour J ou a posteriori avec de l'analyse de données. Pour vous donner également quelques chiffres clés, donc voilà, ça fait près de 20 ans que l'on fait ce métier. On est vraiment des experts de ce sujet gestion d'intervention. On fait partie depuis 2016 du classement Gartner, qui est un cabinet de conseil américain qui classe les meilleures solutions dans leur domaine. On fait partie du top mondial des solutions de field service management. On est une des seules solutions de ce classement qui est indépendante, c'est-à-dire qu'en fait, on peut s'installer quel que soit le SI de nos clients, que ce soit en gestion, ERP, CRM, parfois des gestions de maintenance, etc. Et par contre, on a choisi, dans certains cas, de nouer des relations plus proches, plus étroites avec certains éditeurs, dont fait partie Microsoft avec sa solution Business Central. Pour continuer sur les chiffres clés, aujourd'hui, on a 1500 clients, un peu plus de 1500 clients. On aide nos clients à gérer plus de 150 000 interventions par jour. On est sur un revenu récurrent de plus de 24 millions. Aujourd'hui, on doit être à 26 millions à peu près de revenus récurrents. On compte près de 190 collaborateurs et on est présent dans 6 pays. Notre headquarter étant basé à Paris, en France. Voilà. Je laisse Alexis passer au slide suivant. Et c'est moi qui vais reprendre la main pour quelques phrases, juste pour vous expliquer en fait pourquoi on a décidé de s'associer à Praxedo pour proposer cette offre complète et globale. En fait, ça tient en un mot la complémentarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Apogea, notre métier, c'est d'être des généralistes de la gestion d'entreprise. Donc, tant sur les compétences que sur les solutions, on a une approche généraliste. Nos consultants sont des consultants finance qui vont travailler sur les achats, les ventes, les stocks, la logistique, le pilotage de la société en tant que telle. Et les solutions que l'on propose à nos clients, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va proposer des ERP qui vont adresser l'ensemble de ces processus. En revanche, lorsqu'une entreprise a une problématique plus spécifique et plus pragmatique et opérationnelle, telle que la gestion de l'intervention, on n'a pas les ressources, on n'a pas la solution. Donc, ça nous a paru vraiment naturel, parce qu'on a déjà collaboré sur des dossiers avec les équipes de Jean-Baptiste, de s'associer sur ce sujet et de proposer une solution complète et globale. Parce que, comme vient de le dire Jean-Baptiste, les consultants Praxedo sont vraiment très pragmatiques, très opérationnels et maîtrisent parfaitement en fait ces sujets qui font qu'ils transforment le temps en productivité pour nos clients. Donc voilà, complémentarité, on a Praxedo qui va proposer une solution SaaS sur la gestion de l'intervention. Et on a Apogea qui va apporter le RP qui va permettre de compléter, de proposer une solution complète et globale à nos clients. Je te laisse poursuivre, Alexis. Merci Sébastien. Alors effectivement, c'est un métier qu'on connaît bien, qu'on maîtrise parfaitement. On a également des retours d'expérience qui sont très intéressants, issus de certains secteurs qui historiquement étaient en avance sur le sujet de la gestion d'intervention. Par exemple, on est très présent dans le secteur des opérateurs télécoms qui, depuis près de 20 ans, ont lancé beaucoup d'initiatives sur la mobilité pour maintenir, déployer les réseaux, que ce soit mobile ou fixe. Donc, quelque part, on bénéficie de toute cette expérience et que l'on apporte sur d'autres métiers. Alors, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de parler plus spécifiquement de l'ERP Business Central. Donc, effectivement, Sébastien vous a expliqué que vous avez des compétences sur la partie gestion d'entreprise. Nous, on va apporter des fonctionnalités et de l'expertise plus sur des activités opérationnelles métiers qui concernent la gestion d'intervention. Ce qu'il faut, mais je pense que ça vous l'avez tous en tête, toutes les entreprises qui ont des techniciens itinérants sur le terrain
ont généralement des contraintes métiers qui sont assez spécifiques par rapport à des délais d'intervention, par rapport à des contraintes contractuelles, par rapport à des procédures, des gammes de maintenance à respecter, par rapport à de la gestion d'urgence. Et donc, elles vont avoir besoin de certaines fonctionnalités qui sont spécifiques à leur métier. Et généralement, un ERP qui est généraliste ne va pas couvrir, ou en tout cas va couvrir de manière très légère ce type de besoin. C'est là où on intervient pour compléter justement ces ERP généralistes pour apporter une expertise sur les métiers de la planification et de la mobilité. Donc quand on parle de planification, on peut parler de planification assez simple comme de planification avec des éléments de cartographie, donc de la planification cartographique, de la planification également avec des algorithmes d'optimisation. Et puis quand on parle de mobilité, on va bien évidemment parler de compte rendu et de mobilité offline, c'est-à-dire que le technicien doit pouvoir, quel que soit l'état de la connexion, pouvoir saisir son compte rendu pour pouvoir accéder aux informations qui lui permettent de réaliser son intervention. L'idée, c'est également, en se couplant à Business Central, de partager en fait toutes les données du front office avec le back office. Parce que généralement, quand on parle d'ERP, on parle plutôt d'utilisateurs back office, gestion, les achats, les ventes, la finance, la comptabilité. Généralement, la gestion d'intervention, c'est très opérationnel. Donc, nous, on va plutôt avoir des utilisateurs de type planificateur, directeur technique, directeur maintenance et technicien. L'idée, c'est que la donnée entre ces services puisse, puisqu'elle est digitalisée et qu'elle transite sans couture entre les systèmes, être partagée au sein d'entreprise. Alexis, je te laisse passer au slide suivant. Alors, un aspect important, je vous ai effectivement expliqué que on était quelque part agnostique et indépendant et qu'on pouvait se coupler avec un certain nombre de solutions ASI, que ce soit des CRM, des ERP et autres. Pour autant, dans certains cas, on fait des choix stratégiques de développer nous-mêmes, alors on appelle ça des connecteurs, c'est un moyen technique de pouvoir se connecter très facilement à un ERP, une solution tiers. On a choisi de développer notre propre connecteur avec la solution Microsoft Dynamics 365 Business Central pour plusieurs raisons. Déjà parce que Microsoft et sa solution Business Central est présent dans plusieurs pays, ce qui est également notre cas. Et en fait, on est sur des marchés où on est intéressé de pouvoir se coupler à Business Central à l'international. Également parce que Business Central, tout comme Praxedo, fait partie des best in class, des meilleurs élèves, des meilleures solutions dans les classements Gartner. Alors nous, dans la catégorie Field Service, Business Central dans la partie ERP, SaaS, Mid-Market. Également parce que Business Central comme Praxedo, on a vraiment un ADN full SaaS, full cloud, donc on va pouvoir accéder à ces solutions directement depuis un navigateur internet pour la partie BC Praxedo. Donc ça permet plein d'usages que vous connaissez bien. Et également parce que Business Central a une logique d'ouverture justement vers des éditeurs spécialisés via une marketplace. C'est-à-dire que la marketplace de Microsoft permet d'apporter des compléments à l'ERP Business Central pour justement spécialiser l'ERP Business Central sur certains pans métiers. C'est exactement ce que l'on fait en apportant une spécialisation sur la partie Field Service. Un point également qui est important, c'est que Business Central et Praxedo s'adressent à une cible de marché qui est relativement identique, c'est-à-dire à de la PME, voire de la grosse PME et de l'ETI. Donc on est complètement complémentaires là-dessus. Et puis le dernier point, et qui est pas des moindres en tout cas pour les prochaines années, c'est que en tout cas Microsoft a vraiment mis un coup d'accélérateur très fort sur l'intelligence artificielle et en particulier l'intelligence artificielle générative. Praxedo, c'est également un axe stratégique, puisqu'en fait, on développe des algorithmes d'optimisation de tournée et d'automatisation de construction de tournée via de l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années. Et donc, c'est également voilà, un point qui est important, c'est que Microsoft et Praxedo, on a tous les deux cette conviction que l'informatique et la digitalisation peut
par l'IA à apporter des gains de productivité très importants. Voilà, pour toutes ces raisons, voilà pourquoi on a choisi d'investir sur un connecteur prêt à l'emploi avec Business Central. Je reprends la main, Jean-Baptiste, et je pense que là, on va aller assez vite finalement sur ce slide, parce que ce qui va intéresser les personnes, ça va être de voir les démonstrations et le témoignage client. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que d'un côté, on va avoir Business Central qui va être votre back-office. C'est-à-dire que ça va rester votre ERP. Pour le pôle comptable et financier, vous allez saisir, dématérialiser tout ce qui est écriture. Vous allez gérer vos achats, vos ventes, vous allez piloter votre logistique en faisant les réceptions, les expéditions, etc. Donc, l'ERP va rester l'ERP et va vous permettre de gérer finalement tous les référentiels clés, clairs, comme forcément les clients, les fournisseurs, etc. Et sur la partie du field service management, ça va vous permettre de gérer tout ce qui va être les contrats, les garanties, équipements matériels. Ça va être la partie ERP qui va être le back-office. Et après, lorsque vous allez avoir la création de l'intervention, directement, de manière instantanée, parce que c'est ça qui a été présenté par Jean-Baptiste et ce qui va faire la force, de manière instantanée, vous allez retrouver toutes ces informations-là qui vont être donc dans la solution Praxedo d'intervention. Donc Jean-Baptiste, je vais te laisser peut-être dire quelques mots sur la suite. Voilà, ce slide, l'idée, c'est de dire effectivement, on laisse à l'ERP son domaine d'expertise sur la partie back-office, comme vous l'a expliqué Sébastien. Nous, on va intervenir plutôt sur les aspects opérationnels, donc couplés à l'ERP. C'est-à-dire que notre rôle va commencer dès lors que Business Central va nous demander de planifier une intervention. Et donc, on va apporter des gains sur l'optimisation de planning. Une fois qu'on aura validé les plannings, on va transmettre l'information sur les téléphones mobiles des techniciens, quel que soit l'OS, que ce soit du iOS ou de l'Android, en mode déconnecté. Et puis, une fois que les techniciens vont avoir réalisé leurs interventions, l'idée, c'est bien évidemment de récupérer toute cette donnée et de pouvoir la renvoyer vers Business Central pour réexploitation et automatisation d'un certain nombre de workflows post-intervention. Voilà, je ne vais pas forcément détailler plus ce slide. Alors, aujourd'hui, quels sont les bénéfices en fait pourquoi nos prospects, nos clients sont vraiment très fortement intéressés par ce rapprochement entre ces deux solutions? Le premier point, c'est bien évidemment, on en a déjà parlé, c'est avec une solution field service qui est vraiment spécialisée, vous allez pouvoir augmenter très fortement votre productivité et votre qualité de service. La productivité, en gros, si je devais résumer, c'est qu'en fait, avec le même nombre de techniciens, vous allez pouvoir réaliser plus d'interventions, et avec le même nombre de planificateurs, vous allez pouvoir gérer plus de techniciens. Voilà. Et puis, vu que on va automatiser les échanges entre l'ERP Business Central et Praxedo, en termes de qualité, vu qu'il n'y a plus de ressaisie, voilà, il y a beaucoup moins de risques d'erreur, et tout se fait, je dirais, en quasi temps réel. Je vais prendre le suivant si tu es d'accord, Jean-Baptiste. Sur la trésorerie, c'est bien connu, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. On dit souvent cash is king. En fait, c'est encore plus vrai depuis que les PME, les ETI ont dû rembourser les PGE suite à l'épisode Covid. Sans Praxedo, dans le pire des cas, il fallait attendre que le technicien revienne avec son compte-rendu d'intervention et ses documents. Dans le meilleur des cas, vous avez à attendre l'email qui va venir avec les photos, etc. de l'intervention. Avec Praxedo, c'est simplifié en fait. C'est-à-dire que si l'intervention se termine à midi 1, vous avez dans Business Central, dans l'ERP, prêt pour la facturation, vous avez déjà le compte-rendu d'intervention qui est arrivé, vous avez la signature électronique qui est arrivée. Et donc, vous disposez, votre back-office et le personnel qui est concerné va disposer de l'ensemble des informations pour déjà facturer. Donc, vous allez gagner un temps qui est relativement précieux. Vous allez pouvoir du coup piloter votre trésorerie et piloter votre DSO. Et donc, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix aujourd'hui compte tenu du contexte économique. Donc, sur la trésorerie, vraiment, vous allez gagner un temps qui est très précieux sur ces sujets. Exactement. Je te propose, Sébastien, de balayer les 2 points suivants. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est améliorer la relation client. Donc, ça, c'est aussi un axe sur lequel on va pouvoir vous aider en complément de Business Central. C'est qu'on va pouvoir automatiser des échanges par envoi d'email ou de SMS automatiques à vos clients finaux pour leur confirmer des rendez-vous, pour leur donner des heures estimées d'arrivée de techniciens, pour éventuellement
vous informer si le client final ne peut pas honorer le rendez-vous, que vous ayez l'info en amont. Bien évidemment, post-intervention pour envoyer le compte-rendu, éventuellement d'autres pièces par email. Donc, toute cette partie amélioration de la communication et de la relation client a un impact fort pour développer votre business, évidemment. Et puis, un aspect aussi qui est important, c'est qu'on va, on en parlait tout à l'heure, vu qu'on digitalise tout et qu'on automatise les échanges, on va permettre une meilleure communication entre les services. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un client qui me disait que il était vraiment ravi d'avoir cette interconnexion avec l'ERP Praxedo, puisque par exemple, si son comptable avait un litige sur une facture, par exemple sur une maintenance préventive, que le client voilà, disait votre technicien, je ne l'ai pas vu passer, je refuse la facture, et ben, en fait, c'était assez simple pour la personne à la compta, en quelques clics directement depuis l'ERP, de vérifier, d'avoir toutes les informations sur le compte-rendu, les eurodatages, éventuellement les géocodages, pour attester que le technicien était bien passé et donc la facture est bien due et que le service a bien eu lieu en temps et en heure en respect des engagements contractuels. Donc toute cette partie communication transverse est très forte et permet vraiment d'être plus efficient et plus efficace à tous les niveaux. Ça va permettre, Jean-Baptiste, tu me permets de couper, de piloter finalement votre activité beaucoup plus finement, parce qu'en fait avec Praxedo, vous allez avoir des remontées d'informations pour vos indicateurs. Donc avec Business Central, vous avez bien évidemment tous les indicateurs tableau de bord qui s'appuient sur les données qui sont contenues dans la base de données, et Praxedo va venir enrichir ces informations. Typiquement, je prends l'exemple des stocks, vu que vous avez la remontée automatique des consommations de pièces suite à l'intervention, vous allez pouvoir mieux maîtriser vos stocks, mieux acheter au bon moment, et donc vous allez pouvoir gagner du temps sur ça et gagner donc du coup en pilotage. De la même manière, pour tout ce qui est contrat de maintenance, vos garanties, vous allez pouvoir, et vos affaires, vous allez pouvoir mieux piloter la marge de vos affaires. La piloter parce que vous allez la connaître en temps réel et de manière beaucoup plus fine. Donc cet ensemble d'informations, les faisceaux qui vont remonter de la part de Praxedo vont être instantanés et très quali et quantitatifs. Et donc ça vous permettra de disposer vraiment de l'information pour piloter votre activité jusqu'au niveau de l'intervention. Oui, tout à Alexis, fait. on va passer peut-être à la suite, sauf si tu vois quelque chose à rajouter, Jean-Baptiste. Non, non, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ce que je vous proposais, avant qu'on vous montre une brève démo de cette solution Business Central Praxedo, je voulais vous expliquer les flux quelque part qu'on a développés, les flux qu'on a implémentés entre les deux solutions, de manière assez schématique. Donc l'idée, c'est que l'ERP Business Central reste maître pour tout ce qui concerne la donnée, ce qu'on appelle la master data. Donc tous les référentiels clients, adresse de livraison, éventuellement si vous avez dans Business Central activé le module service, tous les équipements que vous avez sous contrat ou hors contrat. Voilà, tout ce référentiel-là est quelque part porté par Business Central. On peut également définir tous les articles de service, c'est-à-dire les consommables qui vont potentiellement être utilisés pour réaliser l'intervention. Et donc, sur la base de ces référentiels, on va venir synchroniser la base de Praxedo pour récupérer quelque part une copie de ces référentiels clients, sites, équipements et articles côté Praxedo. Donc ça, c'est un premier flux. C'est vraiment avoir une base de données miroir côté Praxedo qui correspond en quasi temps réel à ce que vous avez côté Business Central. Le deuxième flux, c'est plus un flux métier qui en fait se divise lui-même en deux sous-flux. On a soit un flux de vente, c'est-à-dire que vous créez par exemple un devis qui passe en commande dans Business Central. Cette commande intègre une prestation de service. Et bien, on va pouvoir générer automatiquement une intervention dans Praxedo qui va elle-même récupérer tous les éléments du référentiel, c'est-à-dire cette vente, auprès de quel client elle a été faite, à quelle adresse on doit réaliser cette prestation de service, potentiellement sur quel équipement, potentiellement quel article de service prévisionnel on est supposé utiliser dans le cadre de cette intervention. Donc voilà des informations qu'on va récupérer directement de Business Central et qu'on va pouvoir automatiser
pour générer une intervention côté Praxedo. Ça peut, donc là, c'est vraiment un flux de vente. C'est d'ailleurs le flux qu'on va vous présenter dans la démo. C'est vraiment cette partie flux de vente. Mais on a également un deuxième flux qui est possible. C'est si vous avez activé le module service dans Business Central, c'est la possibilité de créer ce qu'on appelle un ordre de service, un service order côté Business Central, qui va porter sur potentiellement un équipement, voire plusieurs équipements. C'est-à-dire qu'en fait, on a des clients qui font de la maintenance préventive et quand ils interviennent sur un site pour réaliser une intervention de maintenance préventive, potentiellement, ils vont intervenir sur une dizaine, une vingtaine ou plus d'équipements qui vont avoir chacun leur gamme de maintenance. Et bien voilà, on va, à partir de cette ordre de service qui a été créée dans Business Central, pouvoir de la même façon générer une intervention ou un groupe d'interventions côté Praxedo. Après, je pense que vous avez bien compris, une fois qu'on a créé l'intervention dans Praxedo, on va pouvoir la planifier, la réaliser en mobilité. Et puis, une fois que cette intervention va être réalisée, on va avoir finalement notre dernier flux qui va être un flux remontant. C'est-à-dire que on va, une fois l'intervention validée dans Praxedo, pouvoir remonter à l'ERP Business Central toutes les informations issues de l'intervention. Donc, Sébastien, tu parlais tout à l'heure du compte rendu, des photos. Et on peut avoir un grand nombre de photos. On peut avoir aussi potentiellement des documents réglementaires. On peut avoir également du temps passé, des articles consommés. Voilà, toutes ces informations, on va les renvoyer vers Business Central pour mettre à jour soit l'ordre de vente, soit l'ordre de service. Et donc, on va mettre à jour le statut de cet objet côté Business Central. Et puis, on va également remonter le compte-rendu, les articles consommés. Et puis en changeant de statut de l'intervention, potentiellement déclencher côté Business Central des workflows pour potentiellement, tu le disais tout à l'heure, Sébastien, gérer des mouvements de stock, pour pouvoir faire peut-être des réappros ou pouvoir alimenter une gestion à l'affaire pour mieux piloter, pour mieux se piloter contractuellement. Voilà de manière assez macro les flux qui sont implémentés nativement entre Business Central et Praxedo. Ce que je vous propose, c'est peut-être ah oui, effectivement, on va peut-être parler effectivement de côté marketplace et Je vais dire AppSource. 2 mots si tu es d'accord, du coup Vas-y, Jean-Baptiste, je t'en enfin, prie. sur comment utiliser en fait finalement l'application Praxedo, c'est assez simple. Elle est disponible sur la marketplace de Microsoft Business Central. Donc ça signifie 2 choses. La première, c'est que vous avez juste à la télécharger. Il y a un petit peu de prestations de services pour finaliser la configuration, mais donc c'est relativement simple à utiliser. Et la deuxième, c'est que le fait que ce soit sur la marketplace, donc l'éditeur Praxedo doit répondre à un cahier des charges assez rigoureux de Microsoft. Ce qui fait que vous n'êtes pas, en tant qu'utilisateur final, en tant que client final, vous n'êtes pas confronté à des problèmes de montée de version. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper des nouvelles versions de l'ERP, des nouvelles versions de Praxedo. C'est totalement transparent pour l'utilisateur final. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe qu'avec votre téléphone portable. Si vous téléchargez une application, la charge du bon fonctionnement est chez l'éditeur, donc chez Praxedo, qui doit répondre au cahier des charges de Microsoft, et Microsoft qui fait la même chose. Donc en fait, vraiment, c'est transparent pour vous. Vous téléchargez un petit peu de configuration de prestation de service et vous utilisez après. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est souligné par nos clients en fait, parce que du coup, ils se concentrent sur l'activité et ils n'ont pas à se concentrer sur un énième projet informatique avec des mises à jour, des montées de versions, etc. On va peut-être passer Et- maintenant à la et démonstration. exactement ça, c'est très bien résumé. En fait, double bénéfice qui est capacité à déployer très facilement l'intégration, le connecteur, et puis la maintenabilité de ce connecteur qui est garantie par l'éditeur Praxedo. Et Dieu sait que c'est important parce que vu que vous êtes sur un environnement Business Central qui est en mode SaaS et qui évolue, c'est un environnement qui est très dynamique avec beaucoup d'évolutions, je crois, tous les semestres et peut-être voire même tous les trimestres. C'est Deux important de majeurs pouvoir et suivre. autrement tous les mois, il y en a. Exactement. Je vous propose de partager peut-être une petite démonstration du flux commercial que j'ai commencé à vous présenter sur le schéma entre Business Central et Praxedo. Donc, on va voir comment, en créant une commande de vente, on va pouvoir créer une intervention côté Praxedo. Alors, on va passer très très vite sur la partie planification d'intervention qui n'est pas vraiment l'objet. Si vous êtes intéressé, bien évidemment, on pourra vous présenter plus en détail avec Sébastien et ses équipes toutes les fonctionnalités et les capacités de planification de Praxedo. Idem sur la partie mobile, vous allez voir la démonstration va passer très rapidement sur le sujet.
Mais l'idée, c'est plutôt de faire le focus sur les interactions entre l'ERP et la plateforme Praxedo. La gestion immobilière, etc. En effet, vous pouvez voir ici la page d'accueil du logiciel Praxedo, qui présente l'emploi du temps de votre équipe en un coup d'œil. Entre les tableaux de bord configurables et le planning interactif de votre équipe, cette page propose des mises à jour en temps réel, basées sur ce que font vos techniciens sur le terrain, avec la possibilité d'apporter des modifications au planning ici même dans le calendrier. Bien que Praxedo soit votre socle logiciel pour la gestion de vos interventions sur le terrain, nous allons commencer par Microsoft Business Central. En effet, c'est là que l'on crée d'abord un ordre de vente, qui correspondra ensuite à une intervention dans Praxedo. Vous commencez par sélectionner le client, puis vous préciserez qu'il s'agit d'une intervention à attribuer à l'équipe de terrain en cliquant sur le bouton correspondant. Choisissez ensuite le type d'intervention dans la liste déroulante, correspondant au type disponible dans Praxedo. Les articles à utiliser pendant l'intervention peuvent être ajoutés à l'ordre de vente ainsi que leur quantité. Enfin, sélectionnez la localisation de l'intervention à effectuer et envoyez l'information dans Praxedo. Une fois que vous aurez reçu une notification de succès de synchronisation, l'ordre de vente sera mis à jour avec le statut de l'intervention en qualifié, ce qui signifie qu'elle a bien été créée dans Praxedo et que la synchronisation a réussi. Dans Praxedo, l'intervention sera créée avec les détails concernant le client et le site, ainsi que le type d'intervention correspondant et les articles à utiliser pour réaliser le travail attendu. Nous sommes maintenant prêts à planifier. À quoi cela ressemble-t-il du point de vue d'un technicien? En synchronisant leur smartphone, ils voient dans l'application mobile les interventions qui leur ont été attribuées. Une fois que le rapport complet de l'intervention a été rempli et validé, le technicien peut finaliser l'intervention en cliquant sur la coche bleue dans le coin supérieur droit de son écran. Toutes les informations sont alors renvoyées dans l'interface web de Praxedo, ce qui a pour effet de griser l'intervention dans l'application mobile. Il reste une dernière étape avant de renvoyer ces informations pour mettre à jour l'ordre de vente dans Business Central. Le superviseur, l'administrateur ou d'autres utilisateurs de l'interface web de Praxedo, disposant des autorisations adéquates, ont la possibilité de contrôler et de modifier si besoin les données collectées sur le terrain. Cela comprend le rapport d'activité complet et le compte-rendu d'intervention, avec toutes les photos et signatures intégrées. Enfin, ils peuvent voir la différence entre les articles prévus et les articles réellement consommés lors de l'intervention. Une fois validée, l'intervention a terminé son cycle de vie dans Praxedo et l'information remonte dans Business Central pour mettre à jour l'ordre de vente. Ici, vous trouverez le statut de l'intervention mise à jour, les articles consommés et une URL unique renvoyant vers le rapport généré à partir de l'intervention dans Praxedo, résumant ainsi le travail effectué sur place. Connectez dès maintenant. Voilà, donc on est passé assez rapidement sur la planification et la partie reporting, donc qui n'était pas forcément l'objet. Mais vous voyez que de manière assez simple et fluide, on peut, à partir d'une commande de vente, créer, là on l'a généré manuellement, mais ça peut se faire automatiquement depuis Business Central, générer une intervention et ensuite remonter les données de l'intervention vers Business Central et pouvoir accéder à tout moment au compte rendu, à tout ce qui a été fait côté Business Central. On a également une démonstration sur la partie création d'un ordre de service, mais on va pas forcément enchaîner les démos produits. Évidemment, avec Sébastien, on est à votre disposition si c'est plutôt ce flux qui pourrait vous intéresser. On voulait également vous proposer de partager un témoignage client que l'on a signé au Québec sur Business Central et Praxedo. Je trouve vraiment que Praxedo, avec l'intégration à Business Central, a vraiment réduit les niveaux de stress au sein du bureau. Bonjour, je m'appelle Kevin Black. Je travaille dans ma propre entreprise, MCBS Services de chaudière à condensation de Montréal. Je suis dans le métier depuis environ 7 ans. Nous avons souvent eu des malentendus lors des appels de service.
Nous avions des suivis qui n'étaient pas effectués. Nous avions des techniciens qui se présentaient sur les chantiers, peut-être sans les bonnes pièces. Et la plupart de ces informations étaient quelque part, mais n'étaient pas déléguées ou n'étaient pas distribuées à la personne nécessairement responsable de la tâche. Tout était presque comme un centre de crise, car vous étiez toujours en train de courir après cette roue qui grince. Donc, une fois que nous avons établi les communications et que nous avons décidé de nous engager dans le projet d'intégration de Business Central et Praxedo, l'équipe de Praxedo était derrière nous, tout le temps. Ils nous ont aidés à créer des listes de contrôle spécialisées que nous appelons ordres de travail ou ordres de service qui sont adaptés aux besoins et c'est une suite d'événements sur la façon de standardiser. Le service est rendu par MCBS Service de chaudière à condensation de Montréal. Ce qui nous a vraiment accrochés et nous a poussés à embarquer, c'est le fait que l'ERP Business Central et Praxedo communiquent dans les deux sens. Vous pourriez donc passer du processus de devis à travers le flux, le pipeline, les ventes, jusqu'au point où cela arrive au moment de l'envoi aux techniciens. Cela gère tout notre dispatching, notre gestion des tâches et des tâches récurrentes. Et la véritable partie principale est surtout que ce sont les techniciens qui l'utilisent. Remplir les ordres de travail, suivre leurs feuilles de temps, créer des rapports professionnels avec des photos, des PDF qui sont générés facilement à présenter aux clients. Et je constate déjà que les heures facturables par rapport aux heures effectuées par les techniciens sont en fait parfaitement alignées sur notre 100%, alors qu'auparavant, j'étais peut-être à 80% d'efficacité. Nous recommandons de travailler avec Praxedo et Business Central. Et depuis que nous avons réalisé cette intégration avec Praxedo, nous avons définitivement créé un endroit plus heureux et plus amusant, un lieu de travail plus excitant. Et c'est quelque chose qui me rend heureux, c'est de voir mes employés et mon équipe entrer avec le sourire chaque jour. Voilà. Donc après, on est en train de multiplier aujourd'hui là, les signatures autour de cette solution globale Business Central Praxedo. Sébastien, tu en parlais, là, on a récemment signé encore un nouveau dossier sur un scope international. Donc si vous avez des questions, on va peut-être prendre quelques minutes pour y répondre. Je ne sais pas si Alexis, tu as eu des questions qui ont été remontées. Alors, j'ai pas eu de questions qui ont été remontées à part en privé, j'en ai eu deux. Donc pendant ce temps-là, n'hésitez pas à poser vos questions. Du coup, il y a comment fonctionne clairement la gestion des licences? Est-ce qu'il faut souscrire séparément aux licences Microsoft Dynamics, Business Central et Praxedo? Ou est-ce qu'il y a un abonnement commun en fait aux deux? Comment ça se passe? Alors, c'est une excellente question. Sébastien, si tu permets, je peux y répondre, quoi, comme tu... Je t'en prie. Du coup, en fait, on parle bien de deux solutions, hein, et donc il y a deux contrats. En fait, il y a un contrat pour la partie ERP Business Central, qui est une facturation à l'usage, avec un principe d'abonnement. C'est exactement la même chose côté Praxedo. Il y a un principe d'abonnement par utilisateur. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas de double facturation dans le sens où on s'adresse à des populations qui sont différentes. On l'a évoqué tout à l'heure avec Sébastien, l'ERP vient outiller principalement des acteurs, on va dire, gestion. Hein. Donc on parlait des comptables, d'un directeur financier, éventuellement de commerciaux, de personnes pour les achats, gérer les achats, les stocks, etc. Donc ça va plutôt être des utilisateurs déclarés côté Business Central. Du côté de Praxedo, nos utilisateurs vont être des utilisateurs plus opérationnels, à savoir les dispatchers, c'est-à-dire les planificateurs, et les techniciens, qui du coup ne seront pas déclarés côté ERP. Donc on va facturer des populations d'utilisateurs sous forme d'abonnement des deux côtés. Il n'y aura pas de double facturation. À la fois côté Business Central et côté Praxedo, il y a différentes gammes de services en fonction du besoin que nécessitent nos clients. On parlait tout à l'heure du module service de Business Central. C'est une option auquel on peut souscrire et qui a un impact sur le prix de l'abonnement. De la même manière, côté Praxedo, on a différentes gammes qui permettent notamment d'aller jusqu'à une automatisation complètement automatique de la planification.
Donc voilà, on a ce même principe d'abonnement. Ce qui est important de noter, c'est que notre prix, en tout cas, on a une offre Praxedo for Business Central qui intègre le coût d'utilisation, le coût de support et le coût de maintenance de cette intégration native avec Business Central. Donc l'intérêt, c'est que dans le coût d'usage de Praxedo, vous avez la promesse de Praxedo que cette interconnexion, que cette intégration marche et marchera de façon pérenne. Voilà, donc ça, c'est une promesse qui est très importante. Alors que si vous deviez faire une intégration spécifique, potentiellement, ça peut avoir un impact en termes de coût de maintenance, de faire évoluer l'intégration qui n'est pas neutre. Voilà. Juste J'espère pour avoir compléter, répondu Jean-Baptiste, ce que tu viens de dire, Ouais. et ce qui est relevé par les clients qui choisissent le binôme Praxedo et Business Central, c'est le TCO, c'est le coût de possession qui est maîtrisé. C'est-à-dire que par rapport à une intégration spécifique où vous allez avoir à gérer vos évolutions et tout un ensemble de choses pas forcément très intéressante. Là, vous avez, lorsque vous faites le choix de ce binôme-là, vous avez un coût de possession qui est maîtrisé. Vous le connaissez avant et ça inclut l'ensemble des éléments. Et ça vous permet de vous concentrer encore une fois sur votre activité et c'est un peu le sens du témoignage que l'on vient de voir. C'est-à-dire qu'ils choisissent souvent ce binôme parce que c'est simple à déployer. Marketplace, on installe un peu de prestation de service. C'est quelque chose qui est fluide dans les deux sens. Donc, ce que vous faites dans Praxedo remonte dans Business Central et ce que vous faites dans Business Central va dans Praxedo et c'est sécurisé. Que ça soit Praxedo ou Business Central, dans un contexte actuel qui est quand même très compliqué avec beaucoup de cyberattaques, etc. On est sur des choses donc industrialisées et sécurisées. Et en fait, souvent les clients qui nous choisissent nous disent à la fin c'est ce qui m'a paru le plus simple. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous ai choisi. Ouais, c'est très important le côté quelque part démarche produit de bout en bout, cette capacité à s'engager aussi sur des métriques projets, c'est-à-dire que côté Praxedo, en fait, on sait s'engager sur un forfait de déploiement. Alors tout dépend de la complexité du projet, mais en tout cas, en général, on sait le faire, c'est-à-dire que vous avez une grande visibilité et un engagement de l'éditeur sur la capacité à déployer la solution Praxedo pour un engagement forfaitaire. Et puis, un aspect qui est important, c'est qu'en avant-vente, avec les équipes d'Apogea, on va être en capacité de vous faire des démos de bout en bout, en fait, entre Business Central et Praxedo. Et on peut aller jusqu'à personnaliser certains points ou voilà, vous montrer directement des choses très concrètes en avant-vente. Et ça a beaucoup d'importance pour nos prospects dans les phases d'avant-vente. C'est toujours plus sympathique de pouvoir voir des choses quelque part concrètes que d'avoir uniquement des slides de présentation. Alexis, il y avait une autre D'accord. question de mémoire? Ouais, alors déjà, merci pour ces réponses. Alors j'ai une question, c'est est-ce qu'un replay sera disponible? Oui, un replay sera disponible sur YouTube dans la journée, on vous enverra un mail. Et aussi j'ai une autre question qui m'a été envoyée en privé. Est-ce que Praxedo doit forcément être intégré ou adossé à un ERP ou est-ce qu'il peut fonctionner seul? Alors, Praxedo peut fonctionner en mode autonome, c'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a un référentiel qui existe dans Praxedo, client, site, équipement. Alors, dans les faits, on a quelques clients, mais c'est souvent vraiment des TPE qui, je dirais, sont pas très outillés sur la partie, quoi, qui n'ont pas de RP, hein, pour dire les choses clairement, qui utilisent Praxedo comme vraiment leur outil central, cœur d'activité. Et puis après, qui font de la ressaisie avec d'autres outils pour émettre les factures, ce genre de choses. Mais c'est vraiment pas l'usage qu'on constate le plus. À 90%, nos clients cherchent à nous intégrer avec des solutions tiers, hein. On parlait tout à l'heure, et bien évidemment ERP, gestion commerciale, CRM, GED, gestion de maintenance. On a des tas de solutions. Et donc ça a plus de sens pour toutes les raisons qu'on a évoquées, hein, gain de productivité, plus de ressaisie, automatisation, sécurisation du DSO, de la trésorerie, tous ces éléments-là. Ça a beaucoup plus de force. Et ça a d'autant plus de force quand l'éditeur peut amener justement une interconnexion native et s'engager sur un déploiement rapide, forfaitisé et une pérennité
cette interconnexion dans la durée. Donc c'est vraiment tout l'esprit de la démarche qu'on a engagée avec l'écosystème Business Central. Et on est très heureux justement de voir que cette démarche rencontre beaucoup de succès et en tout cas on a des retours positifs de l'écosystème Business Central et des prospects Business Central quand ils voient cette association. D'accord, ok. Alors merci pour cette réponse. J'ai t'en pas eu prie. d'autres questions. Dans ces cas-là, je pense il reste un peu plus de 10 minutes. On peut terminer maintenant, ou si vous avez un mot pour la fin. En tout cas, vous avez nos coordonnées. N'hésitez pas à nous recontacter si jamais des questions vous viennent à l'esprit. Et puis encore une fois, que Sébastien, on sera très heureux de peut-être prendre le temps de qualifier plus précisément votre contexte, vos besoins, pour pouvoir vous apporter des réponses plus circonstanciées. Et juste en une phrase pour conclure, en fait, la valeur ajoutée de ce partenariat, c'est d'apporter une approche packagée qui vous permet d'avoir une réponse à la fois à des choses assez génériques, mais aussi à vos singularités. Donc, c'est une approche packagée qui va vous permettre, vous, de vous concentrer après sur votre activité et sur votre business et pas sur vos projets informatiques. Et en fait, c'est ça que nous demandent aujourd'hui les chefs d'entreprise, de pouvoir se concentrer sur leur activité, sur leur trésorerie et pas sur la partie outils informatiques et être continuellement en projet informatique sur des sujets qui leur prennent beaucoup de temps et qui finalement sont des sujets qui font perdre de la productivité plutôt qu'en gagner. Tout à fait. C'est un bon mot de fin, une bonne conclusion. Exactement. Merci Alexis, on te laisse du coup conclure. Merci Jean-Baptiste, merci Merci à tous les Sébastien. deux. Merci à vous. Vous aurez les replays, comme j'ai dit, sur YouTube dans l'après-midi. Vous recevrez un mail avec le lien. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées de Jean-Baptiste et de Sébastien. Et on va conclure sur ça. Merci à toutes et à Merci à tous. tous. Et passez une bonne Merci, journée. au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.